Bonsoir à tous. Allez, ce soir, je me motive à faire une petite vidéo. C'est un peu chiant en ce moment parce que j'ai tout le temps envie de faire des vidéos le soir et j'ai pas assez de luminosité. Donc, on me voit pas en ce moment. Mais bon, c'est un petit passage. Voilà, il y a toujours du changement de toute manière. Rien n'est figé, on contrôle pas tout. Donc, ce soir, en ce moment, j'ai envie de faire les vidéos le soir au moment où j'ai pas trop de lumière. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que je sens qu'il faut que je fasse une vidéo en fait. Mais j'ai pas vraiment de sujet précis parce que je suis assez occupée en ce moment. Je me sens pas vraiment présente dans la dévotion, même s'il faut que je le fasse, je le sens, il faut pas que je perde ça. Mais j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc je fais une petite vidéo parce que je sens que c'est bien que je la fasse et pour donner un peu des nouvelles en vidéo plutôt que par écrit. Parce que vous pouvez avoir pas mal de nouvelles de moi sur mon blog. Donc j'avais aussi envie de faire cette vidéo avant d'aller au château des anges. J'avais envie de me montrer, mais vu que je vais avoir encore pas mal de trucs à faire avant le départ pour le château, je me suis dit allez, c'est maintenant qu'il faut que je fasse cette vidéo. Voilà, donc j'espère déjà que je pourrai toujours y aller, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc je me sens plutôt bien, je suis passée par pas mal de phases en fait. Comme si c'était pas moi qui contrôlais en fait. Comme si aujourd'hui il y avait telle énergie, le lendemain il y avait telle énergie et un autre jour il y avait telle énergie. Donc il y a eu le jour de méditation et de guérison et tout, ça a été très puissant. Ça nous a énormément plongé dans cette énergie, j'ai trouvé. Ensuite, moi, au mois de janvier, j'emménage dans un nouvel appart. Depuis le temps que j'avais envie, un appart plus lumineux, plus isolé et tout. Un peu changement de vie aussi, où j'étais avec énormément des personnes âgées. J'ai rien contre les personnes âgées, mais ici c'est un endroit de cure. Donc il y a des personnes âgées et malades. Donc l'énergie dans les rues, c'est un peu basse fréquence. Mais bon, je répète, j'ai rien contre eux et tout. Ça a été au moins une petite retraite ici. Mais voilà, ça va plus me correspondre, donc je vais aller. Donc j'ai eu pas mal de déplacements à faire. Et je suis pas mal aussi dans ma tête à penser à comment ça va se passer là-bas, à préparer mes affaires et tout. Donc je suis pas mal dans cette énergie qui commence à mon avis à se placer un peu là-bas. Oh mais Blaise, pardon. Et je suis aussi dans l'énergie de préparation pour le château, comment ça va se passer. Et voilà. Mais bon, tout a l'air de bien se passer. C'est vrai qu'il y a des moments, pour être sincère, j'étais. Quand on nous a annoncé qu'on allait aller au château, quand maître nous a annoncé ça, j'étais hyper contente. J'avais pas de mots et tout, je me rendais pas trop compte déjà, mais je savais que c'était vrai, mais j'en prenais pas trop conscience parce que pour moi c'est vraiment un rêve d'aller au château. Quand je dis rêve, c'est même pas qu'un rêve, c'est vraiment un souhait profond qui est en train de se réaliser et de rencontrer Maître Asset aussi. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte que on allait être beaucoup, enfin beaucoup, on allait être un petit groupe. Je sais que je suis sensible énergétiquement. Je suis aussi, moi, il faut qu'il y ait des choses concrètes en fait. Je veux dire, moi, je suis plus du genre à aller m'amuser avec des jeunes, à rigoler. J'ai rien contre la rigolade, mais on se comprend quoi. À rigoler de blagues, enfin des trucs de jeunes quoi. Enfin, moi, je suis plus du tout là-dedans. Enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer ça, quoi, mais enfin, déjà, j'ai pratiquement plus d'amis, quoi, enfin, autour de moi, il faut qu'il y ait un truc profond pour moi, il faut il se passe un truc, quoi, il faut que ce soit lié à la spiritualité aussi. Donc, je me suis dit, à un moment, ça m'a fait un peu flipper, surtout
à dire vrai, moi quand je me retrouve en groupe, je me retrouve souvent, alors je sais pas si c'est un truc karmique, à être exclue. Parce que les gens sentent que je suis différente. Donc je sais pas, il y a un genre de truc qui se passe où je me retrouve souvent dans mon coin. Donc il y a un moment, je me suis dit, bon, ça m'inquiète un peu comment ça va se passer. Mais je me suis dit, de toute manière, il faut que j'y aille. J'ai senti aussi que ça faisait partie de ma mission d'y aller. Même si pour moi, c'était vraiment, je voulais rencontrer Maître Asset. J'ai aussi senti, ça va le bébé. J'ai aussi senti que c'était, il fallait que j'y aille. C'était important que j'y aille, quoi qu'il arrive, même si ça pouvait être difficile. Après, bah, il y a eu quand même la méditation qui nous a beaucoup plongé dans cette énergie et l'annonce de maître au pourquoi de... Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oh là là! Oh là 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 là! Qui nous a annoncé que bah, les raisons de la journée du 28. Donc ça, j'ai commencé à sentir les choses qui se mettaient en place, que c'était pas du tout une histoire que de se rassembler en fait. Qu'il y avait vraiment quelque chose et qui allait que Maître mettait en place. On n'allait pas être juste à se rassembler, lâcher à nous-mêmes et faire ce qu'on voulait en fait. Il va y avoir vraiment, je pense, quelque chose d'organisé et, et une marche à suivre. Bon, j'aime pas trop dire ce mot marche à suivre, mais je veux dire un processus, des choses à faire qu'on devra suivre en fait. Et puis apparemment un couronnement, donc ça va, je me suis dit, bah, c'est génial en fait, c'est complètement génial en fait qu'il se passe comme ça, donc ça va largement mieux de ce côté-là. Puis en plus apparemment il y a un truc qui est en train de se faire, donc il y aura que les personnes qui sont vraiment concernées par ça qui seront là. Bah donc oui, je me sens pas trop stressée. J'aurais pensé être stressée du fait de rencontrer Maître Asset parce que c'est quelqu'un, je suis très peu impressionnable. Hein. Comme j'étais jeune, j'étais timide. Mais après, en voyageant, cette timidité, elle a passé. Et je suis très peu impressionnable, même les enseignants, tout ça. Et Maître Asset, c'est vrai que c'est un être qui m'impressionne énormément. Je veux dire, quand je m'imaginais lui parler ou la rencontrer, en fait. Et là, je suis très peu stressée, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie qui se met en place. Et bébé Blaise, il comprend pas ce qui se passe. Il sait qu'il se passe quelque chose. Et donc, voilà. Et donc, ben non, j'ai l'impression que les choses se font naturellement et que tout va bien se passer. Donc, je suis très peu inquiète de cette rencontre. Je suis très contente même, j'ai hâte. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Beaucoup de changements, hein, mois de décembre, mois de janvier, pour moi, d'un seul coup, cette annonce qu'on allait pouvoir aller au château, je pensais pas. Un appart que je trouve du jour au lendemain, tout s'enchaîne, il faut que j'emménage en janvier, je change de ville, un appart qui va être mieux pour moi, beaucoup de transformations internes, un travail sur soi qui continue parce qu'on sent que l'intensité de la lumière, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Il faut rester en alignement, je pense, il faut rester centré et concentré aussi sur, sur ce que devient la lumière maintenant, sur comment s'y adapter. Je pense aussi qu'il ne faut pas lâcher avec le travail de dévotion, que ça reste hyper important. Bon, dans la mesure du possible, hein, je sais que j'ai eu beaucoup d'allers-retours durant mon déménagement, pas mal de choses à faire ces derniers temps. Mais dès que les choses vont revenir dans l'ordre, je sais qu'il va falloir que je retrouve mon... Oh là là, mais Blaise, il est très très câlin, là, je sais pas ce qu'il a. Et, et donc, je disais,
Dès que les choses vont se reposer, il va falloir que je refasse le travail de dévotion à fond, que je m'y remette parce que je sens que ça me fait du bien. Je sens que j'ai plus mes esprits quand je suis dans un travail de dévotion, je suis plus centrée, je suis plus dans la lumière et tout. Je suis plus centrée sur moi, en moi-même en fait aussi. Voilà, je me perds pas. Je voulais dire autre chose, mais Blaise me déconcentre. Ah oui, bah, j'ai eu des petits moments difficiles après la méditation et le chant. D'ailleurs, un chant magnifique, hein, waouh. Waouh, waouh, je commence à l'apprendre, ouais, j'adore, j'adore vraiment. Et ben oui, il y a eu les questions-réponses. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut des câlins, sous Blaise. Non mais je suis désolée, mais mon chat il est hyper câlin à chaque fois que je parle, quoi. Je sais pas du tout ce qu'il a. Enfin bref. Et il y a eu les questions-réponses avec Maître Racette et les enfants solaires. Bon, j'ai pas pu tout suivre, j'ai des problèmes avec mes appareils. En plus, ce mois-ci, je me suis mis la pression à acheter un ordinateur parce qu'il fallait absolument que je refasse la retranscription dans ma tête, alors que c'est pas le moment que je fasse. Je crois que je suis pas encore le moment pour moi que je fasse ça. Alors je me mettrai de la pression. J'ai acheté un notebook sur internet alors que je le sentais pas. Je me disais mais à tous les coups ça va pas marcher, ça va bugger. Pas loupé, je me retrouve avec un truc qui marche pas. 150 € dans le vide. Quand même 150 € c'est pas rien quoi. Je pensais que j'allais quand même avoir un truc qui marchait quoi. Même si je chantais que ça marcherait très peu. Mais là ça marchait pas du tout quoi. Donc avec l'aller au château, je me dis bon allez, qu'est-ce que je fais? Je revends ce netbook. Bon bah j'ai mis 150 € et j'ai revendu 45. Mais bon, je suis contente du coup parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça m'avait libérée de quelque chose parce que c'est comme si des fois j'avais l'impression besoin de faire des gros sacrifices pour me libérer de quelque chose. Comme si cet argent, il fallait que je mette un trop plein d'argent dans quelque chose comme ça pour m'en libérer. Parce que quand j'ai lâché et que je me suis dit ok je revends cet ordinateur, j'ai mis plein d'argent dedans, mais je me sens libérée, j'ai pris conscience que ce travail de retranscription, il n'était pas pour moi pour l'instant, et que j'aurais mieux fait de me réacheter peut-être une plus grande tablette à ce prix-là, qui aurait bien marché, j'aurais pas eu de problème, c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mais non, il fallait que je me mette la pression et tout. Donc du coup, j'ai pu lâcher avec ça. Mais du coup, je me retrouve quand même avec des appareils qui marchent pas. Ma tablette qui ne recharge plus, qui a plus de place et tout. Je sais même pas comment on nettoie ça et tout. Je m'y connais rien et tout. Il n'y a pas de truc pour faire réparer par ici. Mais bon, j'accepte, comme je disais, je vois le côté divin dans le sens, je suis plus présente, je suis moins focalisée sur l'extérieur. Je me prépare tranquillement à l'aller au château. Je vis ce mois de décembre et ses énergies à l'intérieur de moi-même. Et dès janvier, je vais essayer de voir pour des appareils qui marchent. Parce que c'est quand même la première fois que je galère pour suivre les conférences et tout. Donc c'est un peu, on se dit, je me sens un petit peu déshabillée quoi. Je me sens un peu, qu'est-ce que je fais quoi? Je peux même pas suivre les conférences quoi. Enfin je peux mais il y a des bugs en fait. Et bon bah voilà, ça m'a fait me rendre compte que je mettais mon attention à des endroits où il fallait pas. Et que pour l'instant, le travail de diffusion, de blog, de vidéos, de travailler sur la page de maître, c'est ce qui m'était adapté pour le moment. Même niveau de ma concentration, tout ça. Mais Blaise, c'est un peu ce que j'ai besoin quoi en ce moment. Je suis peut-être pas encore prête à faire à fond de la retranscription et c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à trouver d'ordinateur. Sinon ça serait présenté, j'aurais trouvé un truc qui marchait. Donc voilà. Voilà. Donc tout va bien. Oui, après la conférence aussi, je disais, il y avait des trucs, enfin la question-réponse. J'ai entendu quelques petites choses de maître un petit peu chamboulées.
Mais je pense qu'il y a des tests aussi, hein. De toute façon, il faut peut-être pas tout prendre au premier degré. Dans le sens aussi d'aller travailler dans la matrice, je me pose beaucoup de questions en fait. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup en parler à Maître Assette. Parce que personnellement, moi, je me sens pas très bien dans la matrice. Donc j'ai peur que ça m'éloigne de la lumière. Donc j'aimerais pas en parler à Maître parce que oui, elle nous dit que c'est une perte d'énergie, de pas pouvoir se payer tout ce qu'on veut, d'attendre le mois d'après, comme ça me fait souvent. Mais d'un autre côté, moi, ce que je remarque, c'est que ça me fait me détacher de la matière, quoi. Je veux dire, avoir peu d'argent, ça me fait arrêter de me dire, bon, je vais travailler, il faut que je paye mes factures, il faut que je paye mon appart, je vais m'acheter ce que j'ai envie. Enfin, je vois le truc très matière, du genre je travaille, je paye tout ce que j'ai à travailler, je m'achète tout ce que j'ai à m'acheter et je focalise mon attention sur ça. Et j'oublie de focaliser mon attention sur la lumière en fait, qui est le détachement de la matière. C'est comment je ressens les choses et c'est pour ça qu'il faudrait que j'en parle à Maître. C'est vrai que ce qui m'a choqué aussi, c'est comment elle a parlé de la procrastination. C'est vrai qu'elle en a, comme me disait Pauline, elle en a parlé, elle m'a pas visé en fait, elle en parlait de tout le monde. Mais c'est vrai que ça m'a un peu, comment dire, perdue. Et je dis pas ça pour Maître, hein, je dis moi, ça m'a un peu perdue dans le sens, bah, je me croyais sur le bon chemin en fait. Et peut-être que je le suis en fait, peut-être que c'est juste moi qui me stresse. Dans le fait, ben, je fais mon travail de dévotion, je me sens de mieux en mieux sur mon chemin quand même. J'ai quand même passé, je me suis réveillée petit à petit, j'avais passé une année assez destructrice en 2016, donc ça a été long, je sors de cet endormissement. Là, j'en suis sortie, donc je me trouvais quand même sur le bon chemin. En fait, je pensais que travailler dans la matrice, c'était s'éloigner de la lumière, en fait. Donc ça m'a un peu chamboulée, je me suis dit, ok, en fait, je suis trop dans la procrastination, il faudrait peut-être que je travaille dans la matrice. D'un seul coup, je me suis dit, ok, mon équilibre, il est peut-être pas forcément bon, en fait. Donc ça m'a un peu perdue, donc qu'est-ce que je dois faire là? Faut que j'aille travailler dans la matrice, mon équilibre du quotidien, il est peut-être pas bon. Enfin, je sais pas, c'est pour ça qu'il faut que j'en parle à Maître. Mais ça m'a quand même permis de lâcher et de me focaliser aussi sur ce que je souhaite et aussi de comprendre encore plus que le travail de lumière, c'est un travail à chaque nanoseconde. Mais même, comme je disais déjà une fois, même si je peux pas le réaliser à fond tout de suite, des fois on est un peu, comment dire, marqué au fer rouge. C'est une façon de parler, dans le sens, hop, ça nous brûle bien, mais le jour où on sera prêt à changer vraiment, ça va se changer petit à petit pour être de plus en plus actif dans ce travail et ne plus du tout être dans la procrastination. Donc c'est des fois c'est un peu des phases chocs pour nous préparer à être encore plus éveillés. Mais j'ai quand même besoin d'en parler à Maître, je me pose énormément de questions sur ça parce que je sais aussi que j'effectue ma mission, je sais que j'ai vécu des choses quand je suis allée avant-hier ou hier, je sais plus, je crois que c'était avant-hier, signer mon bail, 4 heures de trajet aller-retour. Je me suis pas sentie bien, il faisait froid, j'avais pas dormi de la nuit. Oh, j'étais connectée aux énergies de l'être humain. Oh, j'étais pas super bien quoi. Et je suis rentrée dans ma ville, déjà à l'entrée de la ville en bus. Ah, il y a un truc qui m'a porté, bah, c'était les particules de lumière qui m'a fait du bien, qui m'a soutenue, qui m'a mis dans un état de bien-être et encore plus à mon appart en fait. Et bon, si la vidéo coupe en fait, c'est parce que j'ai pas assez fait le vide sur ma tablette et c'est que j'ai plus de place en fait. Donc faut pas s'étonner. Mais j'espère que ça va pas couper en fait. Mais je vous préviens. Et donc à mon appart aussi, pareil, encore plus, je me retrouvais dans un bain de lumière, j'ai vraiment apprécié. Et ça, je l'avais déjà vécu, comme je parlais dans une autre vidéo, une fois que j'avais fait un malaise et que j'avais senti que j'étais allée dans un endroit où j'y allais souvent, ça m'avait porté. Et ça m'a encore montré que j'ai polarisé la ville où j'habitais en fait. Donc j'ai pas fait rien quoi, j'ai pas fait rien du tout en fait. Et je sais que je vais devoir faire pareil dans la ville
où j'habite. Et c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment important que je travaille dans la matrice pour sortir de la procrastination. Parce que je sais que je fais un travail quand même en fait. Donc est-ce que c'est suffisant ou pas ce que je fais en fait? Ça, c'est la question qu'il va falloir que je pose à Maître en fait. Je me demande si le travail que je fais pour la lumière, même s'il faut que je fasse encore plus mon possible pour être actif, mais je me demande s'il est nécessaire vraiment d'aller travailler dans la matrice. Donc ça m'a un peu chamboulée, mais j'en parlerai à Maître quand ça c'est le moment. D'ailleurs, je crois que le 31, il y a un rendez-vous, une réunion individuelle. Ça, je suis hyper contente de pouvoir parler à Maître en individuel. Je voulais vraiment pouvoir lui parler un peu de tout ce que je vis, de ma mission aussi. Ça, c'est vraiment une chose que j'avais besoin en fait. Donc ça, je suis vraiment contente. Merci à Maître Assette. Ben voilà à peu près ce que j'avais à dire. Je suis heureuse d'aller au Château des Anges et je sens qu'il va se passer des belles choses là-bas. Tout s'est bien passé pour y aller en plus. Merci en plus à Père-Mère et à la générosité des sœurs. Merci à Maître Assette de nous accueillir. Pour le chant, on se prépare aussi pour le chant, ça va être génial. J'étais aussi à des moments un peu stressée par rapport à aller là-bas, mais en fait, parce que c'est normal, je pense, de stresser, c'est pas rien d'aller au Château des Anges. Et j'ai pris conscience que je pouvais pas stresser parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer d'aller au Château des Anges. Parce qu'on est dans Maître, elle est dans d'autres dimensions et qu'on ne peut même pas imaginer. Et de rentrer là-bas, à mon avis, de ce que j'ai ressenti en fait, et ben on va se retrouver à ne même pas, à mon avis, pouvoir contrôler quoi. Contrôler comme l'est l'humain, comme on peut l'être encore des fois, être dans le contrôle. Là, à mon avis, il va falloir lâcher quoi. Lâcher et vivre ce qu'il y a à vivre en fait. Et vivre cette expérience qu'on ne pourra jamais vivre ailleurs de toute manière, qu'on ne peut pas imaginer parce que ça ne se passe nulle part ailleurs en fait, surtout sur cette terre quoi, qui est très limitée. Donc se retrouver dans les corps de Maître Assette, à mon avis, il n'y a pas de stress à avoir, il faut déposer ses bagages comme beaucoup l'ont dit et vivre pleinement la chose, je pense. Voilà. Je suis heureuse d'y aller pour une première fois. J'espère que ça se renouvellera et que ça va se passer au mieux, mais j'en suis sûre que ça va bien se passer. J'ai eu pas mal de tests par rapport à mes réactivités. Je me gère de plus en plus par rapport à ça. Je m'ouvre de plus en plus à l'amour. Donc je pense que ça va aller par rapport à ça. Maître à parler de stage. C'est pour ça aussi que je me demande s'il va pas falloir que tu travailles dans la matrice pour ça. Parce que c'est vrai que s'il y a des stages, moi je vais vraiment avoir envie d'y participer. Je vais pas avoir envie de louper ça. Donc il va falloir que je voie aussi à propos de ça si c'est important que je travaille dans la matrice ou pas. C'est vrai que c'est pas mes grandes envies et ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est à voir. C'est à voir. J'ai pas encore reçu mon bijou, j'ai hâte aussi. Bah là c'est le soir de Noël, j'y calcule même pas grâce à Maître. Parce que c'est vrai que Noël on le vit généralement très entouré, il se passe plein de choses, on ouvre des cadeaux, on se rencontre entre familles et tout, c'est joyeux. Et ben moi y a rien ce soir, mais ça m'est déjà arrivé, hein, ça c'est moi de toute manière, c'est mon chemin quoi. C'est vraiment mon chemin, c'est pas la première année que je le vis. Et cette année, j'y ai même pas pensé en fait. Il s'est passé tellement de choses, mon déménagement, les rendez-vous avec Maître, le rendez-vous au château qui est un énorme cadeau, et ça va être ça, à mon avis, ma fête de Noël en plus de ce qui va se passer là-bas.
Donc je prends même pas, j'ai pas conscience en fait que c'est Noël. Mais il y en a qui disent que Noël c'est le 21 aussi un peu, donc on l'a un peu vécu ce soir-là, je pense aussi. Et pour moi, ben, je suis très connectée à la lumière christique, à Maître, à Seth, aux anges, donc c'est à ça que je suis connectée en fait finalement. Je pense que ça me déconditionne aussi à la fête de Noël. Bon, déjà, je m'y étais déjà un peu déconditionnée, mais là, ben, ça m'a vraiment pris de court en fait. J'ai pris conscience quand même cet après-midi qu'on était le 24 en fait. J'ai vraiment pris conscience de ça. Ah oui, oui, d'accord, on est le 24 en fait. Et je fais rien ce soir en fait. Bah en fait, j'ai pas de quoi faire quelque chose. J'ai rien prévu et tout. Et donc, bah en fait, je pense au château en fait. Je pense à tout ça, je pense à tout ce qui va arriver en fait. Voilà. Et puis bon, bah il y a des frères et sœurs qui ont mis des messages sur Facebook pour souhaiter des bonnes fêtes. Il y a toujours des choses qui arrivent de toute manière. Comme je le dis, c'est pas la première fois que je passe un Noël seul. Et ben voilà. Voilà pour les nouvelles. Je pense que mes prochaines vidéos, ça sera après le château. euh, pour raconter un peu ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé, comment je me sens, témoigner, rendre un peu l'énergie. Et voilà, sinon bah, en attendant, je vais écrire sur mon blog, je pense, si j'ai le temps, parce que j'ai pas mal de choses à faire, comme je le disais. Et le 27 arrive bientôt, le départ pour le château. Et voilà, donc ben, je vous dis à bientôt. Et voilà, j'ai donné quelques nouvelles. J'ai senti que c'était important que je le fasse pour peut-être certaines personnes, je sais pas. Voilà, Apsana, à bientôt.